Il a gardé le sac à bandoulière bohème de ses années hippies. Bernard Plossu fait partie de ces pionniers qui ont dit non à la société de consommation, non à la guerre du Vietnam. Âgé d'une vingtaine d'années et muni d'un appareil photo, il a fait une œuvre documentaire sur la période. Les hippies ont succédé aux beatniks. Leur credo, la liberté et la contestation. Signe de ralliement, les cheveux longs et des femmes qui ne se rasent pas. Dans une Amérique conservatrice, cela passe mal. En 68, j'ai voyagé dans d'autres régions des États-Unis, le Mississippi, tout ça. Et là, avec des flaques californiennes et une barbe, j'étais en danger. Donc, les cheveux longs, tout ça, c'était une réaction au côté très conservateur. Et par exemple, au bord de la route, il y avait une affiche, je crois que c'était en Arkansas, et il y avait un mec à cheveux longs, et il y avait comme texte Beautify America, get a haircut. Rendez l'Amérique belle, coupez-vous les cheveux. Quand je descendais le Mississippi, pour dormir, je m'arrêtais toujours près d'un commissariat pour ne pas être attaqué. Et une fois, donc, un commissaire m'a dit venez dîner à la maison. Il avait des enfants et ils m'ont dit ah, vous venez de San Francisco, on en rêve. En fait, beaucoup de jeunes Américains qui habitaient ailleurs rêvaient de venir vivre comme ça. Qu'est-ce qu'elle avait cette vie de génial? L'air, la liberté. Henry Miller, John Baez ou encore Bob Dylan, Bernard Plossu a côtoyé ces légendes de la période hippie. Pas de nostalgie aujourd'hui, pour lui, le mouvement perdure. Je connais plein de hippies maintenant. Il y en a plein. Il a perduré. Il y a plein de jeunes qui continuent à être pour l'écologie, pour la paix. Et en ce moment, on est en plein dedans, nous, c'est pareil. Non, ça n'a pas arrêté. Ça continue. Bernard Plossu ne se limitera pas à la Californie. Il rejoindra d'autres groupes hippies en Inde ou au Népal, toujours pour une grande période de zénitude.